Mesdames et messieurs, ce que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas un whisky comme les autres. C'est un portail. Un portail vers un autre monde. Un monde de tourbes, de gravité extrême et de fumée cosmique. Un monde qu'on appelle Smokyverse. Ok, j'abuse un peu, mais bon, en même temps, Ardbeg, on fait toujours des caisses et des caisses pour ses sorties annuelles, non? Bon, bref, allez, moi je me calme, je respire. De toute façon, j'aime pas Star Wars. Allez, c'est parti, on parle whisky! Aujourd'hui, je vous présente la dernière sortie d'Ardbeg pour l'Ardbeg Day 2025. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée ou commandée par Ardbeg ou je ne sais quoi, et que je serai complètement honnête avec vous sur mon ressenti. Déjà, petit rappel, Ardbeg c'est une distillerie mythique de l'île d'Islay en Écosse. Une île où même les moutons sentent la tourbe parce que la totalité des distilleries de l'île produit du whisky tourbé. Donc chaque année, Ardbeg sort une édition limitée, un peu spéciale, avec un marketing carrément décalé. Certains diront que c'est trop, d'autres trouveront ça juste rigolo. Dans les éditions précédentes, on retrouvera l'Ardbeg Spectacular, le Heavy Vapors, le Hardcore, le Scorch, le Black, le Drum, le Groove, le Kelpie, le Dark Cove, le Auri Verdes, bref, il y en a plein. Ce sont des éditions un peu geek, un peu barrées, et dont la sortie mondiale a lieu chaque année à la fin du mois de mai. Et cette année, place au Smokyverse. La particularité de cette édition, c'est qu'elle est brassée à haute gravité. Alors, est-ce que c'est du bullshit marketing? Eh ben, pas tout à fait quand même. En fait, ce qu'a fait Ardbeg, c'est une technique de brassage un peu spéciale, le High Gravity Mash. L'idée est simple, c'est d'avoir une concentration de matière solide, c'est-à-dire de céréales, hein, la plus élevée possible, donc plus que d'habitude, pour avoir un brassin beaucoup plus dense. Du coup, ça va avoir évidemment un impact sur le distillat, et donc sur le goût du whisky. Au niveau du design, eh ben, c'est toujours beau, c'est bien travaillé, c'est sobre sur l'étiquette, mais c'est un peu foufou sur la boîte. Et d'ailleurs, en parlant de boîte, cette année, il y en a une pour le marché français. Ça fait plaisir parce que ces dernières années, notamment l'année dernière avec le Spectacular, on n'avait pas de boîte parce que c'était pas loi E20. Donc cette année, on a une boîte, en plus c'est écrit en français dessus. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les collectionneurs. Cette cuvée un peu innovante titre à 48,3% d'alcool, alors que les éditions précédentes de l'Ardbeg Day titraient plutôt aux alentours de 46%, donc c'est une bonne chose. L'ensemble est vieilli en fût de Bourbon de premier remplissage et en fût neuf toasté. Il n'y a pas de mention d'âge comme d'habitude sur les Ardbeg Day, et on nous annonce une tourbe imposante, et ben c'est ce qu'on va voir. Avant de déguster, évidemment, à boire avec modération, parce que ça a beau être bon, quand on en boit trop, on devient con. La couleur tire vraiment sur un or un peu intense. On voit qu'il y a clairement du fût de Bourbon, c'est assez logique. Fût de Bourbon de premier remplissage. Allez, on va sentir ça. Effectivement, comment dire, on part tout de suite sur des notes de fumée, mais il n'y a pas que ça. Je m'attendais à un truc vraiment bourrin, mais on a quand même beaucoup de gourmandise, avec des notes vanillées, des fruits bien mûrs. Il y a une belle fraîcheur. On a clairement des notes assez précises de menthe, d'eucalyptus. Après, on tire sur le charbon de bois, le bois brûlé. La tourbe prend pas toute la place. Il y a une petite note de chocolat. Non mais ça donne envie en tout cas. Ça a l'air assez complexe, avec un peu de rondeur et de gourmandise quand même. Allez, dégustation.
Il y a une belle texture, c'est bien doux, c'est gras. On sent que le fût de Bourbon a fait son travail avec ses notes de fruits, ses notes comment dire, de vanille qui sont assez présentes. Il y a un joli bouquet d'herbes aromatiques aussi, du thym, etc. Et un côté médicinal qu'on ne trouve pas forcément très souvent chez Ardbeg. Moi j'ai des notes d'eucalyptus un peu comme au nez, mais surtout des notes de camphre, des notes de titri. Puis des épices, une belle pointe d'épices, et puis ce côté chocolat, café, ce côté amertume qui vient vraiment équilibrer tout ça, entre la gourmandise des fruits, la fraîcheur des herbes aromatiques, l'amertume du chocolat et du café. On est vraiment sur un whisky, je pense qu'il faudrait que j'y passe un petit peu plus de temps, mais qui a beaucoup de choses à raconter. Ça fait plaisir de voir une édition de chez Ardbeg, en tout cas de ces éditions un peu spéciales, plutôt abouties cette année, j'avoue. Je trouve, je suis agréablement surpris. La finale est quand même plutôt sèche, sur des notes de bois, de chocolat, et puis cette fumée voilà, qui s'en va pas. Hein. Un petit reproche peut-être, c'est que c'est assez court en bouche. J'aurais aimé que ça reste un petit peu plus longtemps, mais c'est super agréable, donc voilà, je trouve que c'est plutôt une belle réussite. Ce que j'aime bien avec Ardbeg, c'est que ils ont beau faire des whiskies, ou en tout cas, ils ont beau avoir une communication complètement barrée, le whisky, lui, tient toujours la route. Alors on aime, on n'aime pas, on peut être déçu, pas déçu. Moi je trouve que cette édition est beaucoup plus aboutie que d'autres de l'Ardbeg D. Je la trouve beaucoup moins décevante, vraiment même intéressante. Le seul reproche que je peux faire, c'est que j'aurais aimé un peu plus de longueur en bouche. C'est dommage. En tout cas, la première dégustation, voilà, je viens de la faire devant vous, je la trouve hyper intéressante. Je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter. Je viens juste d'ouvrir le petit échantillon que j'avais. Donc à mon avis, voilà, c'est un whisky qui va demander un peu d'ouverture, un peu d'oxydation pour révéler sa vraie personnalité. En tout cas, première approche plutôt très positive. L'Ardbeg D, c'est le 31 mai. Du coup, les cavistes ambassade Ardbeg devraient fêter ça comme il se doit. Vous devriez pouvoir déguster chez vos cavistes cette Ardbeg Smokyverse. Moi, j'espère que vous avez passé un bon moment, que cette petite vidéo de présentation vous a éclairé sur cette nouvelle cuvée. Avant de partir, j'ai une petite question. Quelle est votre édition préférée de Ardbeg ? En édition officielle, hein, pas en embouteillage indépendant, sinon il y a trop de choix, mais moi, à titre perso, j'ai un souvenir ému de l'Ardbeg Provenance. C'est une édition qui a été distillée en 1974 et qui était mise en bouteille le jour de mon anniversaire, le 18 novembre 97. Donc ouais, c'est un très très grand whisky. Si vous pouvez goûter ça un jour, allez-y. Sinon, dans les classiques et dans les éditions permanentes de chez Ardbeg, j'aime beaucoup le Oogie Dale, voilà, qui est complexe, qui est équilibré, qui est puissant. Enfin bref, c'est tout ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. En attendant, buvez bon et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!